Bienvenue à vous tous, mes chers amis Capricorne, pour votre guidance du mois de janvier. Je vous souhaite une excellente et merveilleuse année 2023. Allez, ça c'est fait, on y va pour votre tirage du tarot interdit. On commence first pour ce mois de janvier avec vraiment le tarot interdit de Vampiria de Victor Dixon. Il est très provocateur, perturbant, mais il va vous amener un déclic énorme. En tout cas, je le souhaite. Allez, c'est parti, on y va. On va poser une magnifique intention. On inspire profondément. Je demande le tirage pour les Capricornes pour ce mois de janvier. Voilà. C'est un carré magique en 9 flammes. J'aime vous le présenter. Demain, sachez qu'il y a votre tirage sentimental en tirage en croix. Très simple. C'est dans la simplicité, les amis, que l'on fait des belles choses. Voilà. Donc, restez simple. D'accord? Et on est parti. Avec la première lame, qu'est-ce qui ressort? On a ici, et ça commence très fort, avec la deuxième lame, avec le chiffre 2, la collectionneuse. Donc cette lame, elle vous indique tout simplement de ne pas avoir peur de ce qui va se passer pour cette année 2023. Des belles choses vont vous arriver, n'en doutez pas, d'accord? Vous allez passer 2 années extrêmement difficiles, l'année 2020, 2021, 2022, bien sûr. Mais là, ça ne sert à rien d'accumuler des choses inutiles. Vous le voyez, c'est très parlant pour ce mois de janvier. La deuxième lame ici, c'est bien sûr la lame de l'éclaireuse d'épée. Et qu'est-ce qu'elle vous indique? Elle vous indique d'être davantage vous-même. Regardez à travers cette fenêtre et avancez. Bien sûr, en sécurité, vous avez collectionné, n'oubliez pas, vous avez mis un petit peu d'argent de côté, vous avez stocké un petit peu de matériel. Donc vous avez de quoi faire pour ce mois de janvier. Donc vous pouvez bien sûr réduire pour ce mois de janvier beaucoup de dépenses inutiles. Et du coup, vous aurez donc pas mal d'argent pour des choses utiles, comme une guidance ou un accompagnement, d'accord? Ou de vous offrir mon livre, Vivre sa renaissance, qui est extrêmement puissant, impactant, qui va vous faire gagner des années de vie. Encore, faut-il que vous en preniez conscience. Et cette lame de l'éclaireuse d'épée, elle est là pour vous indiquer d'avancer et de ne pas avoir peur de ce que la vie va vous réserver. D'accord? C'est extrêmement puissant. On continue avec la troisième lame, bien sûr. Avec cette lame du jugement dernier. D'accord? On voit ici la partie lumière et la partie ombre. Les deux s'entrechoquent. Et pourtant, en avançant sans arrêt, vous allez aller quelque part. Et cet endroit, en étant dans le pur équilibre de votre vie, vous verrez que c'est assez simple en fait. La vie,
elle est simple du moment que vous accueillez vos émotions positives, négatives et que vous restez dans votre neutralité. Voilà ce que ça veut dire. On voit dès le départ, hein, ici, ça sert à rien de stocker, d'avoir peur et de créer un manque illusoire. Le manque n'existe pas en fin de compte. Si vous avancez en permanence, vous progressez. Donc, choisissez la progression constante. Avancez malgré les défauts et les qualités, malgré les hauts et les bas de la vie. C'est la vie, d'accord? C'est votre vie. Alors, on continue avec la quatrième lame, qui est l'impératrice. Et après avoir peur de manquer des choses, prenez votre vie en main, mais cessez d'être trop sérieux dans votre vie. Vous comprenez, la vie, elle est un jeu. Regardez, l'impératrice, elle a un chewing-gum dans la bouche, une autre personne ici, et d'autres en dessous ne comprennent pas. Cette lame, elle vous indique tout simplement d'être moins rigide, d'être plus flexible sur sur ce que vous allez faire pour ce mois de janvier. D'accord? La cinquième lame ici, c'est d'aligner vos quatre piliers. Les quatre pieux, les quatre bâtons sont posés. Et c'est ça qui va te permettre tout simplement de construire la nouvelle personnalité, la nouvelle personne que tu as envie d'être au plus profond de toi. Tu comprends? Et c'est ça là, le 4 de pieux, qui t'indique que tu as des belles valeurs. Alors on pourrait tout simplement énumérer ces quatre valeurs, c'est l'avoir, le faire, l'être et l'aimer. N'est-ce pas? La sixième lame, c'est l'éclaireuse de pieux. Et là, on voit très clairement ici les quatre piliers fondamentaux de ta vie, c'est avoir, faire, être et aimer. Et on continue, c'est un cycle. Et l'éclaireuse de pieux, ici avec le bâton, elle avance avec force et courage et détermination. Elle a cette petite lumière là et elle avance. Elle a la foi, elle a confiance en la vie parce qu'elle est avec son ami la lune. Sa solitude grandissante lui permet tout simplement de croire en elle. Et donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu crois en toi, de belles et magnifiques choses peuvent émerger dans ta réalité. C'est pas merveilleux ce tirage? La septième lame, ici pour vous mes chers amis Capricorne, pour ce mois de janvier, on a ici après l'éclaireuse de pieux. Donc après ce début de voyage, on a ici la commandante de pieux, c'est elle qui t'indique que si tu continues, malgré les obstacles, bien sûr, malgré toutes ces personnes, ces rageux, rageuses, ces hackers, ces haineurs, ces gens qui vont te critiquer parce que tu sors du lot, tu es hors norme, tu as compris, en étant et en brandissant le drapeau des guerriers de lumière, c'est les personnes qui ne sont pas médiocres, c'est les personnes qui se battent pour devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Et tu en fais partie, d'accord? Tu fais peut-être un travail de plus que les autres, tu travailles un petit peu plus, tu fais des heures supplémentaires ou tout simplement, tu passes un petit peu plus de temps que les autres à te former, à apprendre ou... Tu as compris, après tout. Tu te bats. Quoi qu'il arrive, tu dois te battre pour ta vie. La vie est changement.
Sois moins rigide et plus flexible. D'accord? C'est ça que ça veut dire. N'aie pas peur de manquer. La vie est abondance. Plus tu avances avec force et courage, en ne te prenant, en te prenant au sérieux, mais sans être vraiment trop rigide, en mettant en place les 4 piliers fondamentaux que je t'ai expliqués, tu vas avancer et tu vas y arriver. C'est aussi simple que ça. Un guerrier, une guerrière de lumière, tu vas y arriver. Il suffit de passer à l'action. Et bien sûr, tu seras critiqué, jugé, rejeté. Encore plus. Encore plus. Parce que toi, tu auras réussi à faire ce que la majorité des gens n'arrivent pas à faire. Alors tu seras rejeté, tu seras critiqué. Et il va falloir que tu l'acceptes. Dès à présent. Ok? La 8e lame ici, c'est cette pièce d'argent. C'est le début d'une nouvelle ère pour toi. Tu vois ici, on a la main qui t'indique tout autour de la main le magnétisme vraiment sombre. Ce n'est pas mal en soi, d'accord, de vouloir gagner plus d'argent. Il n'y a rien de mal à ça. Par contre, qu'est-ce que tu vas en faire? C'est ça que ça veut dire, d'accord? Si tu veux avoir plus d'argent, d'accord, pour ce mois de janvier, pour ne pas contribuer à rendre le monde meilleur, l'univers mettra tout en œuvre pour que rien ne se passe. Parce que n'oublie pas que tout est amour. C'est comment tu vibres, c'est comment tu reçois. J'espère sincèrement que tu ressens et que tu comprends ce déclic qui est en train de se produire. La 9e lame ici, mon ami, c'est bien sûr le 5 d'épée qui t'indique que la vie est une sorte de Mikado, qu'il faut tout simplement prendre un problème à la fois et rester dans l'instant présent. C'est une magnifique et merveilleuse stratégie qui t'est délivrée en fin de guidance. Tout simplement vivre l'instant présent et d'aimer ce processus de la vie, d'aimer ce que tu fais et fais de ton mieux, fais avec amour. Ne te prends pas la tête, d'accord? Fais ce qui te passionne et tu auras des beaux retours, des belles sensations. C'est ça que ça veut dire. N'attends aucun résultat, sois dans l'amour inconditionnel. Ça veut dire donner sans rien attendre en retour. Le problème, c'est que tu as cet amour conditionné dans ton passé. Peut-être inconscient, d'accord? Et pourtant, il est là, bien réel. Ce conditionnement de l'ego qui t'indique de faire plus de mal que de bien, ou plus de bien que de mal. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que le bien et qu'est-ce que c'est que le mal? Pour toi, ce sera peut-être bien, pour une autre, ce sera peut-être mal. Il n'y a pas de jugement à avoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes tous uniques. Et si tu fais de ton mieux, tu auras ce que tu mérites de recevoir. Mais pour ça, il n'y a que toi qui peux brandir le drapeau de la lumière. Il n'y a que toi.